très content de l'avoir rentré celui-là. ZZ Top, Live in Germany 1980. Limited edition, numéroté, 180 grammes LP plus CD. Voilà, franchement, c'est le top. Je savais pas du tout qu'il était sorti ce live. Je croyais que c'était un bootleg, moi, là, à la base. Mais non. C'est numéroté. C'est numéro 82 sur 3000. Donc, pas un gros tirage hein, pour un album live. 3000, c'est pas énorme. J'ai un maxi de ZZ Top aussi sorti à 3000 exemplaires. Uniquement en France. Donc, enregistré en 1980, mais c'est sorti forcément plus tard. Je vois pas la date d'édition dessus. C'est un pressage allemand. C'est enregistré au Rock Palace, donc le son est toujours très bon. Alors on retrouve tous les titres. Tous les titres jusqu'en 80, forcément, comme c'est un titre de 80, mais justement c'est une très bonne période. Moi j'aime bien post-80 avec l'album Eliminator. Mais là déjà c'est très bon aussi, même avant. Hein. On a Lagrange, ça c'est un truc, on ne peut pas passer à côté. On a Waiting for the Bass, Just Left Chicago, qui sont des titres un peu plus blues, blues garage que leur succès d'après. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Chips and Glasses, qui est très bien aussi. Beer Drinkers and Hellraisers. Enfin, vraiment, il y a une reprise d'Elvis Presley, Jai House Rock. Alors, j'ai pas envie. Alors, c'est un gatefold, mais j'ai pas envie d'enlever le truc parce que pour le remettre, ça va être la galère. Ouais, je vais pas vous montrer le gatefold pour une fois, je vous le fais toujours. J'ai reçu comme ça, hein, il était ouvert et ça m'embête d'enlever la pochette. On verra. Si je peux l'enlever à part, je le ferai. Ben, ça va me prendre mon temps. Ah, voilà, c'est pour ça. Ah, ZZ Top. Il y a l'un des deux qui nous a quittés malheureusement. Très beau disque. Franchement, la présentation, elle est magnifique. J'adore avec les cartes, avec le label n'est pas en reste. Très beau label. Une très belle édition avec un vinyle très lourd. Ça, je crois que je l'ai acheté en France, je crois, hein, un vendeur français. Hein, qui avait beaucoup de disques de musique plutôt hard, du hard rock. Et donc c'était le seul. J'aurais acheté d'autres trucs parce que les prix il avait des bons prix. Hein. Et il m'a joint avec ça, il m'a joint un CD en cadeau d'un groupe alors que je connaissais pas, mais qui fait plus ou moins un peu de la musique style ZZ Top. Pas meilleur hein, que ZZ Top, non. Mais bon, c'était sympa de sa part de me. Parce qu'il distribue un label apparemment, donc c'était un disque du label qu'il distribuait. Il y avait des flyers aussi. Ah oui, il y avait un chouette flyer. Ouais, je sais plus où je l'ai mis. Pour la promo du label qui distribue. Voilà, et j'ai pas ouvert. Ah, il faudrait l'ouvrir. Bon, on verra ça. J'ai pas écouté encore ça. J'ai tellement de disques à écouter. Voilà. Alors, on parle de ZZ Top, on reste dans ZZ Top. Le dernier maxi de ZZ Top qui me manquait. Gimme Your Lovin', Sleeping Bag. Donc c'est des reprises, des ressorties en fait de Gimme Your Lovin' un peu plus tardivement. C'est en 1987. Donc c'est extrait à la fois de Eliminator et de Afterburner. ZZ Top a fait plein de maxi où comme ça ils ont repris. Ils ont mélangé des vieux titres avec des nouveaux titres. Ils l'ont fait plein de fois. Donc on a Gimme Your Lovin' dans sa version single, 3 minutes 24. Ce qui est pas plus mal, parce que je l'avais mais en version longue, en maxi. Donc là c'est la version courte. Sleeping Bag, Extended Mix, 6 minutes 12. Et Legs, Metal Mix, génial, 7 minutes 48. Voilà. Qui est d'ailleurs bizarre parce que sur le devant, ils ne parlent pas de Legs. Et alors que c'est un de leurs tubes, hein, et que c'est une excellente version. Hein. Il n'y a plus de place, je sais pas. Il y a une belle pochette, hein. Moi j'aime bien la pochette. Hein. Le disque est en parfait état.
Et pareil, label Warner Bros. Chez ZZ Top. Je crois que c'est quasiment toujours le label Warner Bros. Chez eux. Donc voilà, collection de maxi vinyle terminée pour ZZ Top. Je suis très content. Ben, juste au moment à peu près du décès de l'un des deux chanteurs. Ouais, on vieillit vraiment, enfin quand on collectionne quelque chose, notamment la musique, ou on peut collectionner aussi des films, mais des DVD, on voit le temps qui passe avec des artistes qu'on a appréciés pendant des dizaines d'années et dont c'est la mort, c'est la fin. Côté quand même un peu nostalgique, hein, et un peu de regret dans tout ça. Allez, Peter Tosh, Mystic Man, très belle pochette. Dessus, on a un titre que j'adore, que j'ai en maxi, Buckingham Palace, 8 minutes 47. C'est un excellent titre que j'aime beaucoup. Après, des titres que je connais pas trop, mais comme c'était sur le même disque que Buckingham Palace, je me dis bon, ça vaut le coup. C'est sorti chez le label des Rolling Stones. D'ailleurs, il a fait un morceau en duo avec Mick Jagger, qui est pas terrible. Moi, j'aime bien lui sa voix. Mick Jagger, il en fait toujours des caisses et des tonnes. Ça va pas très bien ensemble, je trouve. Les deux ensemble, c'est pas tip top. Qu'est-ce qu'on a? Je regarde s'il y a des artistes connus. Il y a Sly Dunbar, Robbie Shakespeare. Donc, comme sur le disque que je vous ai présenté la dernière fois. Oui, Black Uhuru, bien sûr. Voilà, donc c'est une très bonne production. Produit et arrangé par Peter Tosh. Donc un beau label avec la langue des Rolling Stones. C'est un très bon son, ça. Et c'est un disque que je pense pas que ça soit une réédition. 79, édition allemande. Je sais pas si c'est le... Non, c'est peut-être une réédition des années 80. Je sais pas trop. 79, non, c'est peut-être l'édition d'époque. Allez, il me manquait encore un album, les Clash. The Clash, leur premier album. Dans une autre vidéo, je me suis trompé, Give 'em Enough Rope. J'ai dit que c'était le premier album, mais non, c'est celui-là le premier album. Avec dessus d'excellents titres comme Police and Thieves, Career Opportunities, London's Burning. Voilà, là il y a des brûlots, quoi. C'est les Clash jeunes qui, à l'époque, qui voulaient montrer le contre-pouvoir grâce à la chanson, grâce à la musique. C'est un disque de 1977, bon, ça c'est une réédition. Mick Jones, Joe Strummer, Paul Simonon et Tori Krantz, les Clash. Voilà, la réédition d'Ice Price. Il y en a eu beaucoup dans les années 80, des rééditions d'Ice Price. Voilà, du Springsteen, du Toto, du Clash, du Nina Hagen. Sur le label CBS. Ah ouais, on est punk, mais on est sur un gros label. Mais je crois que... moi j'avais lu que Joe Strummer, il voulait toujours, notamment quand il avait fait le triple album Sandinista, il voulait que ce triple album se vende à un prix bas pour que le plus grand nombre puisse avoir accès à cet album. Et du coup, je crois qu'il avait rogné sur ses royalties pour faire un triple album à un prix très correct, parce que forcément, sinon, ça partait dans des prix, c'est plus des prix pour les punks, hein, c'est des prix pour CBS. Voilà. Donc, un bon premier album, que je préfère peut-être à Give 'em Enough Rope. Allez, on a quasiment terminé. C'est long hein, tout présenter. Ça, je suis content de l'avoir. La pochette est splendide. Je l'avais en CD uniquement. C'est Telegram de Björk. Très belle pochette. Donc c'est un pressage US.
Franchement, la pochette est vraiment belle, vraiment belle. C'est une compilation de versions remix de titres. Je sais pas pourquoi elle avait sorti ça. Donc on a Possibly Maybe, Elefo, Hyper Ballade, Brodsky Quartet, Enjoy, Outcast. Ouais, c'est des versions différentes, des remixes. Miles Pine, Evelyn Glennie, I Miss You, qui est bien. Dobby, Isobel, Deodato. Voilà. Là c'est la face A et la face B on a plein d'autres titres. You've Been Flirting Again, Cover Me, alors pareil dans des remixes, hein. Army of Me, Headphones, I Miss You. Encore, I Miss You mais en version originale. Et c'est pas la version des Rolling Stones, c'est pas le titre des Rolling Stones, rien à voir. Je suis très content de l'avoir. Les Björk, j'essaie au moins de faire la période de la fin des années 90. Peut-être ma période un peu préférée de Björk, même si j'aime d'autres trucs après. Mais je vais peut-être essayer de faire au moins les vinyles de la fin des années 90, sans faire les promos, sans faire tout. Mais il doit plus m'en manquer beaucoup. Donc je vais au moins essayer de faire ça. Allez, du Eddie Grant encore, mais oui. Normalement, le dernier maxi qui me manquait de Eddie Grant, My Turn to Love You, je l'avais déjà commandé et reçu une première fois. La pochette déchirée, retouchée au marqueur, mais sur ça, hein, toute la partie là. Hein, alors qu'il devait être VG+, franchement ça m'a bien énervé. Bon, il était pas cher, il était à 3 euros, je sais pas quoi, alors bon, 3 euros, j'ai pas fait un scandale, mais franchement, les vendeurs ils vendent n'importe quoi, avec n'importe quel grade. À ce sujet, je dois recevoir un disque que j'ai commandé de Alan Vega. Ex-Suicide, Alan Vega, maxi mais marqué VG+, sur Discog. Je l'ai commandé et le mec me dit je vous expédie ça lundi. Et après il me renvoie un message que je lis pas de suite où il me dit que le disque est finalement pas VG+, mais Good, G. Donc G, c'est la pochette en fait qui est Good. Donc moi j'achète jamais. Donc je lis ça, moi 2 jours plus tard, il faut y passer sa vie sur internet, hein, si on veut répondre à un truc, enfin. Et il me dit, ah ben trop tard, le colis est parti. Voilà, alors je sais pas ce que je vais recevoir, il m'a dit, attendez de recevoir le colis. Bah, attendre, ça servira à rien, hein. Je vais lui demander le remboursement. Hein. C'est-à-dire qu'il va pas me demander le retour du disque, c'est un disque à 10 euros. Oh, ça saoule. Ça saoule. Quand on se trompe, on attend toujours l'avis de l'acheteur. Eddie Grant, Use It or Lose It, ça c'est la phase B. Et My Turn to Love You, 6 minutes 22. Ben, je ne l'ai pas écouté. Donc My Turn to Love You, je ne me souviens plus. Extrait de l'album Love in Exile. Donc collection normalement terminée, Eddie Grant. Donc ça fait bien plaisir. Allez, encore 3. Ouais, il y en a rien. The Art of Noise, encore un promo anglais sur China Records. Et c'est le promo de Paranoia, la réédition de Paranoia, parce qu'il est sorti 2 fois. Ça c'est le Paranoia version 89. La première version c'était avec, je sais plus le robot là, comme il s'appelait. Max Headroom, voilà, avec Max Headroom. Et là c'est sans Max Headroom. C'est une bonne version aussi, hein. Dance Remix, et remixé par Ben Librand. C'est un remixeur qui a touché à beaucoup de musique, de groupes, et en général c'est bien. Il remixe en respectant les titres. Et en face B, on a Dub Mix qui est aussi remixé par Ben Librand. Donc ça c'est sorti dans le commerce normalement, oui. Il y a eu un petit défaut dans l'étiquette, hein, pour voir, elle s'est mal collée en fait, bon ça c'est à l'usine, hein, et ça a bouffé le verre et le thé. Une version unique.
Ofra Hasa, le dernier disque qui me manquait. Il y a Ilouis, pas courant, très belle pochette. On a Yaïloui en version extended, Yaïloui en version originale et The Flower Vendor. Donc disque de 1983, donc quand même début de sa carrière. Non, parce que je pense qu'elle chantait déjà depuis longtemps, mais ses premiers disques ne sont pas connus en dehors de son pays. C'est le début de sa carrière internationale, on va dire plutôt. Et là aussi, normalement, ça clôt ma collection de Ofra Hasa. Je l'ai écouté, mais je ne m'en souviens plus. Je me souviens plus du titre. Il faut que je réécoute. De toute façon, tout ça, c'est dans les disques à écouter dans la pile. Super, une super pochette. Je clôt en beauté Ofra Hasa. Et le disque, hein, il sort pas souvent à la vente, hein, donc je suis content de l'avoir chopé. Là aussi, j'essaye de terminer Tears for Fears. On va terminer par eux. Je vais en rentrer d'autres des Tears for Fears, j'en ai en commande. Je collectionne jusqu'en 90 ou 91 Tears for Fears, après j'arrête. C'est jusqu'à l'album, comment il s'appelle, The Seeds of Love, voilà. Advice for the Young at Heart. En face A, Johnny Panic and the Bible of Dreams. En face B, et ainsi que Music for Tables. C'est bien, Tears for Fears. La voix de Roland Orzabal, si je dis pas de bêtises. C'est mixé par Bob Clearmountain, Dave Bascombe, donc il y a de la bonne production. Et Roland Orzabal, le chanteur, ouais, il me semble, Roland Orzabal, et qui a une très belle voix, une voix très agréable. Et la musique aussi est très belle. Et je crois que c'est mixé par, je crois que c'est The Seeds of Love qui est mixé par Trevor Horn. Je ne veux pas dire de bêtises. Bien que non, là ils le disent pas. Non, c'est un autre album qu'ils ont fait. Non, je confonds avec Simple Minds. Non. Tears for Fears n'a jamais été produit par Trevor Horn, je ne pense pas. Et c'est sur un label Fontana qu'on va se quitter. Label bleu à l'ancienne. Ouais, je vais en rentrer d'autres. Il faut que j'essaye de terminer Tears for Fears. Il me manque plus grand chose, il me manque des picture discs. Donc les picture discs ils devraient arriver. Et après quelques maxi encore. Pas facile à trouver. Pareil, de la même période, si je ne me trompe pas. Bah, on est dans les années 90. Les vinyles se font plus rares, hein, au profit du CD. Voilà. Et bien on se quitte sur ces deux charmantes petites filles. Je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir regardé mes deux longues vidéos sur les acquisitions du mois d'août. Bye bye.